Savais-tu qu'il existe 2 protocoles à suivre à la suite d'une commotion? Le premier concerne le retour à l'apprentissage et le deuxième concerne plus ton retour vers tes activités sportives. Eh bien, reste avec moi parce qu'aujourd'hui, je te présente et je t'explique le protocole de retour au sport. Ce protocole a pour objectif de t'aider à faire un retour vers tes activités sportives et d'éviter que les symptômes réapparaissent. Avant d'aller plus loin, moi c'est Amélie, je suis thérapeute du sport et expert en gestion des commotions cérébrales. Ma mission est de t'amener à mieux comprendre et être mieux informé sur la commotion cérébrale pour savoir quoi faire, comment réagir et aussi éviter les complications. Le protocole de retour au sport comprend 6 étapes et c'est important de réussir chacune de ces étapes sans symptômes. On recommande aussi pour les jeunes d'être plusieurs jours sans symptômes avant de débuter le protocole. À l'étape numéro 1, on va faire des activités de la vie quotidienne qui ne viendront pas augmenter nos symptômes. On va aussi réintroduire certaines activités scolaires. À l'étape numéro 2, on va y aller avec des activités aérobiques légères, comme la marche ou le vélo stationnaire. On va y aller avec des intensités légères à modérées. Et à l'étape 2, c'est important aussi d'éviter les entraînements de résistance. À l'étape numéro 3, on va y aller avec des exercices spécifiques à notre sport, comme le patinage ou bien la course à pied. Par contre, on va éviter toute activité qui pourrait provoquer un autre impact à la tête. À l'étape numéro 4, on va faire des entraînements sans contact, des exercices un petit peu plus complexes et aussi on peut réintégrer graduellement les entraînements de résistance. À l'étape numéro 5, on va faire nos entraînements avec contact. Toutefois, on va s'assurer d'avoir reçu une autorisation médicale pour reprendre nos entraînements réguliers sans restriction. Et à l'étape numéro 6, on reprend les entraînements, les parties, les compétitions. On peut tout faire sans aucune restriction. C'est important aussi de mentionner que si jamais dans l'une de ces étapes, les symptômes reviennent, il faut prendre un repos de 24 heures, s'assurer que les symptômes disparaissent et on va reprendre à l'étape précédente de où nos symptômes sont apparus et on va recommencer le protocole une étape à la fois. Alors, en résumé, on a vu que le protocole de retour au sport comprend 6 étapes. La première étape, on va faire un retour vers nos activités de la vie quotidienne. Étape numéro 2, on va faire un retour vers des activités aérobiques légères. Étape numéro 3, on va faire un retour vers des activités spécifiques à notre sport. Étape numéro 4, on va faire un retour à nos entraînements sans contact. Étape numéro 5, on va faire un retour vers nos entraînements mais avec contact. Et étape numéro 6, on fait un retour complet à nos activités sportives sans restriction. J'espère que cette vidéo t'a permis d'en apprendre davantage sur le protocole de retour au sport. N'hésite pas à me poser tes questions au bas de cette vidéo, ça va me faire plaisir de te répondre. Et aussi, n'hésite pas à partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes d'en apprendre plus sur le sujet.